dans les rues de Dunkerque et, en solitaire, va franchir la ligne, victorieux. Le peloton avec Pierre Everaerts s'annonce quelques secondes plus tard. Et alors que René Privat va raconter sa course, Everaerts lui reste inconsolable. Cela n'empêche pas Dunkerque de fêter le Tour. Monsieur, vous êtes venu avec toute votre famille. Oui. Vous êtes venu voir l'arrivée? Oui, je suis venu voir l'arrivée. Naturellement, c'est très intéressant. Ça rappelle un peu la foire, mais alors bruyamment et en peu de temps. Des foires comme ça, il y en a souvent à Dunkerque? Non, si rapide, non. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans le Tour? Ben, on s'occupe de la vente des journaux, c'est pas très drôle, hein. Vous voyez les coureurs? Une plaisanterie. Comment voulez-vous qu'on les voit? On est toujours devant eux. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais la course, c'est les autres qui s'en occupent, les spectateurs, mais pas nous. Et il vous arrive que ce soit eux qui vous voient, non? Les coureurs? Oui. Ah ben oui, quand on tombe en panne, on nous met sur le côté. Alors on les voit passer à ce moment-là et les coureurs nous voient. Au moment où les coureurs terminaient leur tâche de la journée, le travail réel commençait pour la plupart des accompagnateurs. Pour les mécaniciens, pour les motards de presse, pour les 1500 personnes qui vivent du Tour et le font vivre. Les 1500 personnes qui doivent chaque jour se loger, se nourrir, recevoir leur courrier et trouver sur place les installations correspondant à leurs fonctions. Pour cela, une permanence a été créée. Pour nos confrères journalistes, c'est une véritable salle de rédaction qui surgit tous les jours. Ja, hallo. Zo is Bamelt is in slechte vorm en titelstemming, dan maar afgestapt hier bij een hoofdzaak van gemis en moed getuigende. Hij gedroeg zich in alle gevallen als een slechte belief. Cielo grigio, stamane al ritrovo di partenza a Bruxelles. Pochi se ne curano, però, dato che tutti sono presi nell'ammirare le ineguagliabili bellezze del ritrovo di partenza. E infatti nella grande classe, famosa piazza dove tutto è oro, tutto è ricamo, tutto è stupendo. I nostri sono... Pendant ce temps-là, sous l'œil de Jean Bart, qui en avait vu d'autres, la fête commençait à s'organiser. Les journaux, les airs d'accordéon, les sandwichs, les boissons de toutes sortes semblaient tomber du ciel. Dans les cris, les rires et les flonflons, la grande kermesse du Tour était déclenchée. Que devenaient les coureurs dans cette ambiance de 14 juillet? Nous nous le sommes demandé. Privat et Everaerts, eux, se rendent sur la tombe du docteur Andriès. Les images se bousculent dans la tête d'Everaerts. Ça a complètement détruit la vie de plusieurs familles, finalement. D'abord de Madame Andriès, et puis de ses enfants, de sa famille. Et ça l'a complètement anéanti. Il reste marqué des années et des années. Oui, tout le temps. Il en parlait, vous sentiez que... Non, jamais. Mais vous le sentiez? Ah ben évidemment. Parce que oui, avec le temps, il était plus ou moins gai. Mais c'est une façade qui se donnait. Au soir de la deuxième étape du Tour 1960, Dunkerque, tout à la joie, entre dans la ronde nocturne et festive. Mademoiselle, vous avez vu les coureurs? Oui, monsieur. Qui est-ce qui a gagné l'étape? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, c'est pas pour les coureurs que vous êtes venus. C'est Non, pourquoi? C'est pour les coureurs, c'est pour la représentation. C'est-à-dire? Enfin, pour voir Dario Moineau.
Para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia y otra cosita y arriba, allá arriba y arribita iré. Yo no soy marinero, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Vale. Vale, mira. Bamba, 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 bamba. La fête dont les coureurs étaient le prétexte et dont ils étaient aussi les grands absents se prolongea tard dans la nuit. Il n'y eut, pour ignorer cette flambée de gaieté allumée par le tour, que quelques sages qui, tels Jean Bart, veillaient sur le destin de la ville. René Privat, tout comme Pierre Évrard, se prépare à poursuivre la route vers Dieppe. Nencini porte le maillot jaune, que le Britannique Simpson lui envie. Évrard, claquemuré dans son malheur et dans le peloton, songe aussi à une victoire d'étape, comme son copain Privat, pour la mémoire du docteur Andriès. Il a fallu, dans un premier temps, remonter le moral de tout le monde. Et là, à cet égard, je voudrais rendre hommage à Madame Andriès, qui n'a jamais perdu son sang-froid. Elle avait beaucoup de chagrin, elle était anéantie, c'est vrai, mais elle n'a pas perdu son sang-froid. Alors nous, notre travail, nous qui étions relativement proches de Pierrot, notre travail, ça a été de faire en sorte qu'il continue sa carrière. Mais il l'a continué, mais elle n'a plus été la même. Elle n'a plus été la même, il n'avait plus la même motivation. Mais c'était un autre Pierrot. On dit qu'il était vraiment très dépressif, quoi. Oui, il était dépressif, mais moi, il venait me voir de temps en temps, le midi, quand il passait avec sa camionnette de la Redoute. Et certains jours, ça allait, d'autres, ça n'allait pas. C'est ce qui a fait sa carrière un peu en dents de scie. Sans quoi, je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu ce drame, il aurait eu un autre palmarès. Sur la route de Millau, René Privat donne des signes de défaillance sous l'œil de Jean Bobet, qui s'y connaît en matière de courage. Le bon René enregistre le contre-coup des événements du début du tour. Il va passer la main. Pierre Évrard, pendant ce temps à l'avant, recherche son succès avec son équipier Robert Casala. Tous deux reviennent sur l'audacieux espagnol Fernando Manzanek. Le Béarnais Robert Casala prend le large à son tour. Protégé par Pierre Évrard. Tous deux sont sociétaires de l'équipe de France. Sur le Causse, il aperçoit Millau, mais la descente lui est fatale. Et c'est au sprint, sur la cendrée Mille-Lavoise, que l'explication va avoir lieu. Le Belge Louis Prost se montre le plus rapide. Évrard termine à la deuxième place. Décidément, le succès ne pourrait lui sourire dans ce Tour 1960. L'année suivante, Évrard connaît à nouveau la sélection auprès des Anglades, Anquetil, Casala, Forestier, Privat, Darrigade. Son épouse vient le soutenir dans les étapes nordistes. Madame Évrard, dans quelques instants, votre mari va passer devant vous sur cette route. Quel effet cela vous fait-il? Bon, je suis un peu inquiète à cause du temps, parce que le temps est très mauvais aujourd'hui. C'est la première fois que vous le voyez passer? Oui, oui. Pendant Ah le Tour de non, France. c'est pas la première fois que je le vois passer. Ça fait la troisième fois qu'il fait le tour.
Madame Évrard, considérez-vous que votre mari fait un métier dangereux? Très dangereux, oui. Vous l'avez déjà vu rentrer blessé? Oh, assez souvent, oui. Et il y a encore 15 jours. Vous êtes donc très inquiète? Ben oui, un petit peu. Hein. Est-ce que si vous en aviez la possibilité, vous le suivriez pendant tout le tour? Oh oui. Est-ce que vous croyez que vous pourriez le soigner aussi bien qu'un soigneur? Oh, sûrement pas. Sûrement pas, non. Et puis d'ailleurs, c'est pas possible de le suivre, hein. Avec un enfant. Bon, enfin, il vous manque beaucoup. Ah oui, bien sûr. Et quel âge a Jacques? 4 ans, monsieur. Jacques, tu sais qui on va voir passer? Mon papa. Madame Évrard, préfériez-vous que votre mari fasse un autre métier? Oui, sûrement. Parce que le métier de coureur cycliste est très dangereux. Mais d'un sens, non. Parce que s'il avait continué le métier qu'il faisait avant d'être coureur cycliste, eh bien, nous n'aurions pas la situation que nous avons actuellement. Quel métier faisait-il? Il était chimiste dans une société de pétrole. Madame Évrard, vous considérez-vous comme la femme d'un homme célèbre? Célèbre, non, mais enfin, il est connu. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? Il était à bicyclette? Ah oui, oui, c'est vous vrai. aussi? Oui, nous partions travailler tous les deux, quoi. Lui de son côté, moi du mien. Cette dame qui va lever le bras, c'est Madame Évrard. Elle a fait 100 km pour voir son mari 2 secondes. De l'étape Pontoise-Roubaix notamment. Mahé, Privas seront éliminés. Pierre Évrard terminera dans les profondeurs du classement. La malchance ne lui sera pas épargnée. Son déclin semble amorcé. Même si Anquetil continue à apprécier ses services, il se retirera lors de ses 2 derniers Tours de France. Il reste l'équipier parfait. Eh bien, vous savez, compte tenu de mes possibilités, je crois que j'étais vraiment, comment je dirais, le sang du rôle d'équipier de la peau, quoi. Vraiment, ça me plaît de faire la course pour un autre. J'ai fait des fois des efforts inconsidérés pour Anquetil, par exemple, que je ne crois pas que j'aurais su les faire pour moi-même. Ça m'est arrivé d'en faire de temps en temps, forcément. Dans certaines courses, j'ai très bien marché. Seulement pour moi, mais pour les réaliser pour moi, j'avais toujours peur de craquer. Vous savez, je ne suis pas un grimpeur. Alors malheureusement, s'il y avait quelques grosses côtes de la course, j'étais très contracté. Et je perdais les pédales, comme on peut dire. Alors que si c'était pour Anquetil, je me moquais un peu de mon résultat. J'ai fait des efforts vraiment à considérer pour lui. Son dernier succès, il obtient ici dans Paris-Vimoutier. Désiré Le Thor passe en tête au mur de Champeau, mais derrière, Pierre Évrard maîtrise les éléments et les hommes. Dans le vent et la bourrasque, il émerge de cette terrible course en compagnie de Camille Lemaine et l'emporte au sprint dans la côte de Vimoutier. Il a fait des choses remarquables. Remarquable, il a été maillot jaune au Tour d'Espagne, il a été maillot rose au Tour d'Italie, qui ne sont pas particulièrement des courses plates. Mais quand il était motivé, il arrivait à limiter les dégâts en montagne. Le plus difficile, c'était justement le motiver. Et ça, le docteur Andrés avait trouvé le petit truc qui faisait que Pierrot était motivé. Hélas, jamais Pierre Évrard ne se pardonnera l'accident mortel de son second père, le docteur Andriès. Dépressif, il se donnera la mort un jour lumineux du mois de mai 1989.